Bonjour à tous! Ça fait un moment que je veux vous faire un tuto pour, créer un jeu de loi sur PowerPoint. Alors, c'est parti! Alors, d'abord pour, fabriquer votre jeu de loi, il va vous falloir un fond et des pions. Donc, le fond, vous mettez ce que vous voulez, une image ou simplement un fond uni. Donc pour rappel, pour faire, l'arrière-plan, vous faites clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. Et là, vous avez, différentes possibilités de couleurs et cetera. Voilà, donc les pions, il va vous falloir des pions avec un fond transparent, donc détouré. Donc vous pouvez en trouver, en cherchant des images vectorielles sur internet ou, sur, Google, vous ajoutez, les lettres PNG à la suite de votre recherche pour trouver des images, sans fond, avec un fond transparent. Voilà les éléments nécessaires. Donc ensuite, on va créer notre parcours. Donc pour ça, on va aller dans Insertion, Forme. Moi, je vais faire des cases rondes pour rappeler les bulles de l'eau. Donc je vais faire ellipse et je crée ma première case. Alors je vais la décaler puisque les personnages vont démarrer ici. Voilà. Hop, on va pas mettre ça trop serré. Voilà. Alors là, ça va être important de bien mettre en forme la première case puisque c'est elle qui va nous servir de modèle pour la suite. Donc je vais prendre le temps de choisir une couleur assortie au reste. Donc pour ça, je vais aller donc dans Format de la forme, Remplissage et là, je vais faire la pipette et je vais choisir une couleur, par exemple du jaune. Voilà. Alors moi, j'enlève le contour et je vais lui mettre un petit effet pour que ça prenne du relief. Voilà, comme ça, je trouve ça pas mal. Et donc cette case, on va la faire copier-coller. Donc on fait CTRL-C, CTRL-V. À nouveau CTRL-V. CTRL-V. Voilà, donc là j'ai mon parcours. Voilà. Et donc maintenant, il va falloir faire en sorte que les personnages puissent se déplacer sur le parcours. Donc déjà, on va s'assurer qu'ils sont au premier plan. Donc je sélectionne les 2 personnages, donc la sirène, j'appuie sur la touche CTRL et je sélectionne le plongeur. Comme ça, vous voyez, j'ai les 2 sélectionnés en même temps et je vais aller dans Organiser, je clique sur Premier plan. Comme ça, ils sont, forcément au-dessus du reste. Je vais également leur donner une ombre. Voilà, comme ça leur fait un petit peu plus de profondeur. Voilà, alors, je vais faire les animations sur la sirène et vous verrez qu'après le plongeur on fera copier, on copiera les animations de la sirène. Donc là, c'est la phase un petit peu fastidieuse parce qu'on va devoir faire des animations de déplacement de case en case. Alors pour ça, donc on sélectionne bien le premier personnage, on va dans Animation. Hop, et là, on va sélectionner tout en bas Mouvement, ligne. Donc là, vous voyez que vous avez
Donc votre image de départ et là, en transparent ou voilà, plus terne, on a l'image de la sirène, qui indique en fait là où elle va arriver, à la fin de l'animation. Donc nous, on veut pas qu'elle aille ici, on veut qu'elle se déplace sur la case. Donc je vais prendre le petit point rouge et vous voyez comme ça déplace la sirène et je vais la placer sur la case ici. Voilà. Donc maintenant, donc ça c'est bien, elle se déplace, mais par contre, il faut que je, règle le déclencheur pour savoir à quel moment elle va se déplacer. Donc je vais ouvrir le volet animation. Donc je vois que cette image, c'est l'image 8. Donc je vais faire déclencheur, sur-clic de image 8. Voilà, donc là si on regarde, si on fait un aperçu, si je clique sur la sirène, elle se déplace sur la case. Je voudrais qu'elle se déplace un peu plus vite. Donc pour ça, il va falloir que je réduise le temps de l'animation. Donc pour ça, je vais régler ici la durée. Hop, 1 seconde, c'est bien. Voilà. Et maintenant, je vais faire la même chose pour aller de case en case. Donc je vais faire maintenant ajouter une animation. Ligne. Je la fais glisser juste en dessous. Et cette fois, il va falloir que je déplace non seulement le point d'arrivée, mais aussi le point de départ, donc qui est le point vert. Donc je veux que ça commence au point d'arrivée de la précédente et que ça se termine sur la case suivante. Voilà, et vous avez vu que j'ai glissé cette animation sous la précédente, ce qui fait que la première fois que je clique, elle va avancer sur la première case. La deuxième fois que je clique dessus, elle avancera sur la deuxième case. Et pareil, je réduis la durée de l'animation et je continue comme ça. Voilà, une fois qu'on a fait toutes ces animations de déplacement, on va essayer pour voir si ça fonctionne bien. Donc je clique sur la sirène.
Et voilà, elle est arrivée. Donc je sais que ça fonctionne, donc maintenant je vais reproduire les animations sur le plongeur et vous allez voir, ça sera beaucoup plus rapide puisque je vais utiliser la sirène comme modèle. Donc je clique dessus et là je vais faire reproduire l'animation et je clique sur le plongeur. Et vous voyez que c'est reproduit ici. Donc là, on va vérifier parce que la trajectoire n'est pas forcément, toujours parfaite. Donc vous voyez là, par exemple, ça se mélange, donc ils vont se superposer, c'est pas idéal pour le jeu. Donc là, je vais juste déplacer cette animation. Voilà. Alors, je vais avoir aussi un souci à cet endroit-là. C'est souvent les virages qui posent problème et après c'est bon. Alors on va regarder. Voilà, donc nous avons nos animations. Donc là, finalement, le jeu de loi, on peut l'utiliser comme ça, avec un dé, virtuel ou réel. Donc peu importe et je vais approfondir un petit peu les choses en vous proposant de faire différentes couleurs de cases qui nous emmèneraient à des cartes, avec des énigmes à résoudre, enfin des choses à résoudre, comme des planches de cartes, en fait. Donc pour ça, donc par exemple, si je veux 3 sortes de cartes différentes, je vais choisir donc 2 autres couleurs. Donc par exemple, la deuxième case, donc je vais dans remplissage, pipette et je vais faire par exemple une couleur rose et je vais faire la même chose pour d'autres cases. Alors pour faire la même chose, pour répéter l'action qu'on vient de faire, on va utiliser le raccourci CTRL-Y. Donc là, je sélectionne une case, je fais CTRL-Y et vous voyez, ça répète l'action qui vient d'être produite. Donc je vais faire de façon un petit peu aléatoire. Voilà et puis je choisis une dernière couleur, donc je fais la même chose, remplissage, pipette et on va prendre du vert et pareil, CTRL-Y, CTRL-Y, CTRL-Y. Voilà, donc là j'ai 3 sortes de cases et donc ce qu'on pourrait se dire, c'est que si le personnage tombe sur une case d'une certaine couleur, on va aller piocher une carte épreuve de cette couleur-là. Donc on va faire nos pioches de cartes ici. Donc je vais insérer je pourrais insérer une forme, mais je vais vous montrer en même temps quelque chose. Donc on va reprendre cette forme-là, par exemple, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais la placer ici. Je veux qu'elle soit en forme de carte. Alors je reste dans format de la forme. Je vais faire modifier la forme et je vais prendre une forme de carte un petit peu classique, comme ça. Voilà, vous voyez comme ça permet de garder le même, la même mise en forme, la même couleur et cetera. C'est plus rapide en fait. Voilà, je vais faire la même chose avec celle d'à côté ou sinon je vais utiliser celle-là, je vais faire CTRL-C, CTRL-V et je vais utiliser la couleur rose qui est là, vous voyez, couleur utilisée récemment. Donc comme ça, on retrouve la couleur ici
et je refais CTRL V pour coller le rectangle. Et celle-là, je la mets en vert. Voilà. Donc maintenant, il va falloir qu'on fasse nos planches de cartes. Donc pour ça, il va falloir qu'on crée une diapositive par couleur de carte. Alors, il y a plusieurs manières de faire, mais je vais vous proposer celle-là. Alors, donc dans la barre de gauche, là, on va aller dans Nouvelle diapositive, vide. Donc on en fait 3. Et donc là, on va créer des cartes, épreuves. Donc ça pourrait être voilà, moi c'est un exemple, j'ai pas d'objectif en tête particulier. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre de la couleur jaune, par exemple. Donc pour rappeler, oui, la couleur de la carte. Hop. Voilà, donc je vais faire la même chose. CTRL-C, CTRL-V pour faire copier-coller. Voilà. Alors là, je vais copier-coller toute la ligne. Donc je sélectionne une case, je fais CTRL et je reste appuyé sur la touche CTRL et je sélectionne toutes les cases. Et donc là, je vais refaire CTRL-C, CTRL-V. CTRL-V. Voilà, donc comme ça, j'ai une quinzaine de cartes jaunes, c'est bien. Donc après, vous mettez ce que vous voulez sur les cartes. Donc c'est personnalisable tout le temps en fait. Et ce qu'on va faire, c'est que les cartes vont être forcément cachées. On va devoir cliquer dessus pour qu'elles se dévoilent. Donc pour ça, je vais prendre la même chose, donc CTRL-C, CTRL-V. Ce qui fait que j'ai le même modèle. J'enlève le texte. Je vais lui mettre une petite ombre. Comme ça, je le superpose. Voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je lui mette une animation. Donc je vais dans Animation. Ce que je veux, c'est que ça disparaisse cette forme quand je clique dessus. Donc je vais faire une animation de sortie. Sortie, c'est pour que ça disparaisse. Donc par exemple, balayer, peu importe, on met ce qu'on veut. Alors, je vois que ça s'appelle rectangle coin arrondi 31. Donc, je veux que ça se déclenche quand je clique sur ce rectangle-là et pas ailleurs. Donc, je vais aller dans déclencheur, sur clic de rectangle coin arrondi 31, pareil. Voilà, et donc si on fait un aperçu, voilà, ça disparaît bien quand je clique dessus. Et donc là, on va faire la même chose. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, et on va faire comme tout à l'heure. Je sélectionne mes 5 rectangles et je fais CTRL-C, CTRL-V. CTRL-V. Et voilà, ma première planche est terminée. Donc ce qu'il va falloir, c'est une flèche, enfin, quelque chose qui va ramener à la page principale. Une fois qu'on aura répondu à la question, hop, il faut qu'on puisse revenir au plateau de jeu. Donc je vais faire insertion
forme, je vais mettre une petite flèche. Hop. Que je vais remplir en bleu. Et donc, je vais lui mettre un lien. Donc en faisant insertion, action, créer un lien hypertexte vers donc diapositive 1. Voilà. Et donc je vais faire la même chose pour la diapositive du dessous. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre comme modèle une des cartes ici. Donc je vais prendre CTRL-C, CTRL-V. Je déplace, je vais prendre aussi celle du dessous, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, sauf que je veux qu'elle soit à l'arrière-plan, celle-là. Tac. Et on va la changer de couleur, donc mettre en rose. Donc ça, c'est celle du dessous et celle du dessus également. Voilà, donc là, comme ça, j'ai déjà mon animation. Donc ça va être plus simple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais copier-coller les deux en même temps. Donc je vais utiliser pour ça le volet sélection qui est là. Et donc j'ai les deux rectangles là qui apparaissent. Donc je clique sur la première ligne, je fais CTRL. Et sur la deuxième, vous voyez, les deux sont sélectionnés. Et donc là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Et j'ai le groupe qui apparaît. Voilà. Je vais aller récupérer aussi la petite flèche qui permet de retourner à la diapositive 1. Donc, pareil, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Alors, si je veux changer les énoncés, hop, vous voyez qu'ici, il y a des petits yeux. Ça nous permet de masquer si on veut. Donc, vous voyez là, ce rectangle-là, si je clique dessus, c'est celui-ci. Donc, si je fais masquer, ça me permet d'accéder à celle qui est en dessous et donc là de changer, trouve 3 animaux marins. Voilà. Voilà, et pour la recacher, beh, j'enlève je reclique sur l'œil barré et c'est bon. Voilà, et donc il ne reste plus que la dernière. Donc là, je fais CTRL-V parce que j'avais la flèche toujours dans le presse-papier et donc je vais faire la même chose que tout à l'heure. Donc CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Je la mets à l'arrière-plan. Je change la couleur de remplissage, ce sera vert. Je fais pareil avec celle du dessus et c'est bon. Là, je reviens pour replacer le rectangle. Voilà, et là, je fais comme tout à l'heure. Donc, je sélectionne un des rectangles, CTRL le deuxième, et là, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Et voilà. On va donc faire des liens entre les cases ici et les diapositives. Donc ici, il va falloir un lien vers la diapo 2. Donc insertion, action, créer un lien hypertexte vers diapositive 2.
OK. Ici, ce sera la diapo 3. Et la dernière, diapositive 4. On essaye. Hop, c'est parti. Donc là, on imagine qu'on lance un dé. Hop, je suis sur rose. Alors, on va les voir. Voilà, j'ai mes cartes. J'en retourne une. Je fais l'épreuve et ensuite, on poursuit. On va vérifier la jaune. Et voilà, et c'est parfait. J'espère que ce sera réalisable pour vous et j'attends de voir vos créations sur le groupe création de matériel orthophonique. À très bientôt!